Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mais même si vous n'allez pas bien, je vous félicite d'avoir décidé de regarder cette vidéo. Parce que ce n'est pas seulement pour motiver, mais c'est aussi pour pouvoir donner des clés. Les clés de la réussite, les clés de la longévité dans le domaine financier. Donc aujourd'hui, nous allons voir le sujet. Je suis riche, peux-je finir pauvre? Donc, qu'est-ce que ça implique? Il faut d'abord comprendre que la richesse est une mentalité. Donc, la richesse n'est pas d'abord dans vos poches. La richesse est d'abord dans vos têtes, dans votre cœur et dans vos bras. Dans vos têtes pour réfléchir, dans votre cœur avec cette passion, cette détermination, dans vos bras par l'action, les œuvres concrètes que vous faites. Vous êtes peut-être riche parce que vous avez hérité de vos parents ou bien de quelqu'un que vous a éduqué, ou bien peut-être que parce que vous avez appris des choses d'un mentor à un moment donné. D'accord? Quelqu'un qui a partagé son expérience avec vous, qui avait réussi dans ce domaine. Mais c'est important pour vous d'apprendre la mentalité de réussite de vos parents ou de vos mentors. Vous devez connaître quelles étaient les clés en fait qu'ils ont utilisées. Parce que l'argent répond à des lois. L'argent ne vient pas à vous parce que vous êtes gentil. L'argent ne vient pas à vous parce pour une raison ou une autre particulière. Ça ne vient pas à cause de vos beaux yeux, non. L'argent ne vient pas à cause de votre beauté ou à cause de votre intelligence ou de vos diplômes, non. L'argent répond à des lois et les lois sont universelles. C'est-à-dire que tout le monde peut avoir accès. Donc aujourd'hui, peut-être vous retrouvez avec une richesse parce que vous avez hérité. D'accord? Mais vous n'avez pas vraiment idée d'où ça vient. Cherchez à connaître les lois de l'argent. Cherchez à connaître ces lois parce que c'est l'application de ces lois qui a permis l'acquisition de ces richesses-là. Et l'abandon, le mépris de ces lois va entraîner la perte de ces richesses. Et ça peut rendre pauvre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de grands sportifs, ou bien des artistes, ou même de certaines personnes qui héritaient de leurs parents, qui étaient des grands hommes d'affaires. Ils héritaient des millions, on a vu des stars de NBA, mais dès qu'ils ont arrêté leur carrière, au bout de quelques années, on dit qu'ils sont en faillite. Comment ça se fait? Mais parce que les lois de l'argent étaient méprisées. L'argent rentrait, mais l'argent n'était pas géré en accord avec ces lois. Et une chose qui est très importante, c'est de donner un sens à votre vie. Est-ce que vous avez un but de vie? Pourquoi vous vivez en fait? Est-ce que c'est l'argent qui va déterminer votre valeur? Ou bien l'argent est un moyen, quelque chose qui peut venir soutenir? Mais l'argent n'est pas le but. Vous comprenez? C'est ça qui rend riche, c'est ça qui garde riche. Et augmenter en sagesse financière. Peu importe ce que vous faites aujourd'hui, peut-être des 1000 euros, prenez-vous des formations. Si vous avez de l'argent, mais sur l'occasion, de vous former encore plus. De bien chercher à bien vous entourer. Vous voyez, cette image-là montre quoi? Il y avait quelqu'un qui était déjà au sommet. Et cette personne qui est au sommet a entraîné quelqu'un d'autre pour que cette personne puisse arriver au sommet. Entourez-vous de telles personnes qui veulent votre réussite. Entourez-vous de personnes qui veulent votre réussite. Eh oui. Et qu'est-ce qui peut vous aider à réussir? C'est de bien vous entourer. Vous pouvez vous entourer par quoi? Ça peut être des personnes physiques, ça peut être aussi au travers des histoires des personnes qui ont réussi dans les domaines que vous recherchez. Par exemple, dans les finances, des personnes ont peut-être écrit des livres intéressants. Et ces personnes ont peut-être des canaux vidéo ou des podcasts ou je ne sais pas. Et vous vous connectez à ces choses-là. C'est ça aussi, s'entourer. Vous voyez? Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Maintenant, recherchez la sagesse de vos parents, par exemple. Si vous avez hérité, recherchez la sagesse de vos parents. Connaissez l'histoire de vos parents, ou des mentors, ou des gens qui vous ont aidé.
Cherchez à connaître les souffrances de vos parents, de vos mentors. Qu'est-ce qu'ils ont souffert pour arriver là? Quels événements ont peut-être été tragiques ou les ont secoués? Connaissez ça. Allez, apprenez le fondement de votre richesse, de cette richesse qui est entre vos mains, ou peut-être qu'on vous a confié. Comment elle a été produite? J'espère vraiment qu'elle a été produite par le travail, l'intelligence financière. Et appliquez les mêmes principes. Recherchez à faire mieux que vos parents. Et ça, c'est une grande clé. De ce que lorsque vous prenez quelque chose, vous comprenez que c'est une mission qu'on vous a donnée. Pour que vous ne gaspillez pas tout ça. Et poursuivez vos destinées. Poursuivez vos destinées. Lorsque vous avez l'argent, c'est l'occasion de faire les choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Qui vous gardent passionné dans cette vie. Qui vous donnent envie. Et si vous ne pouvez pas gérer vous-même, entourez-vous de bonnes personnes à qui vous pouvez confier certaines parties de cette richesse. Mais vous devez toujours vous documenter pour être capable de contrôler ce qui se passe. Je vous encourage à vous abonner au canal et à vous inscrire à la newsletter par le lien internet qui est là-dessus et vous recevez gratuitement des vidéos et des articles sur comment atteindre la paix financière. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode des 5 pas de promis pour atteindre la paix financière. Vous réussirez. Vous réussirez. Persévérez, continuez, vous réussirez. À bientôt.